Peut-on gagner plus d'argent sans sacrifier sa liberté? C'est la question qui a été sélectionnée par ma communauté Instagram et à laquelle j'ai envie de tenter de répondre dans cette vidéo. Alors, avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te poser 3 questions. Quand as-tu pris une vraie journée off pour la dernière fois? Sans PC, sans checker tes mails, sans te préoccuper de comment ton entreprise allait. Une vraie journée off. La deuxième question. Si tu disparaissais pendant 1 mois, est-ce que ton entreprise continuerait à fonctionner? Et enfin, la 3e question. Es-tu en train de créer une entreprise pour gagner ta liberté ou es-tu en train de construire une prison dont tu es la seule à avoir les clés? Alors, ces questions, elles sont volontairement un peu provocatrices parce qu'en fait, elles sont importantes, elles sont essentielles. Parce que tu ne t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat pour travailler davantage. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour avoir plus de liberté, plus d'impact, plus de sens. Ça veut dire plus de liberté financière, plus de liberté géographique, plus de liberté de temps, plus de liberté de choix. Et pourtant, après quelques années, tu te retrouves dans une situation qui est assez paradoxale. Ton entreprise a grandi, le chiffre d'affaires a augmenté, les clients arrivent, l'équipe s'est agrandie, mais par contre, ta sensation de liberté, elle, a diminué. Alors pendant longtemps, j'ai aussi cru que la liberté c'était une destination. Je pensais qu'il suffisait d'atteindre un certain niveau de revenus, un certain niveau de chiffre d'affaires, et je pensais que à partir d'un certain chiffre, les problèmes allaient disparaître. Que j'aurais plus de temps, plus de sérénité, plus de choix. Et puis en fait, au fur et à mesure des entreprises que j'ai montées, j'ai réalisé quelque chose. J'avais certes plus d'argent qu'avant, mais j'avais aussi plus de responsabilités, plus de clients, plus de charges, plus de décisions. Et en réalité, beaucoup moins de liberté qu'avant. Et je pense que le problème vient d'une confusion que nous sommes nombreux à faire. On poursuit l'argent, on poursuit le chiffre d'affaires, alors que ce que nous recherchons réellement, c'est autre chose. C'est la sécurité, c'est la tranquillité, c'est le temps, c'est l'autonomie, c'est la possibilité de choisir. C'est la possibilité de dire non. C'est la possibilité d'aller chercher ses enfants à l'école sans culpabiliser. C'est la possibilité de vivre là où nous voulons vivre. C'est la possibilité de construire une vie qui nous ressemble. Et pourtant, très peu d'entre nous prenons réellement le temps de définir ce que la liberté signifie réellement. Alors j'ai envie de te proposer un premier exercice. Tu peux prendre une feuille et tu complètes les phrases suivantes. Je me sentirais plus libre si. Une journée idéale ressemble à. J'aimerais avoir davantage de temps pour. J'aimerais avoir moins de. J'aimerais pouvoir dire non à. J'aimerais pouvoir dire oui à. Prends ton temps, prends vraiment quelques minutes, vraiment. Parce que la plupart des entrepreneurs sont tout à fait capables de me dire combien ils veulent gagner dans les 3 prochaines années, mais très peu sont capables de me décrire précisément la vie qu'ils souhaitent construire. Tu peux faire pause ici, dans la vidéo, pour pouvoir réaliser l'exercice. Et viens me partager tes apprentissages dans les commentaires. Pour certaines personnes, la liberté, ça signifie terminer leur journée à 16h pour aller chercher leurs enfants. Tandis que pour d'autres, c'est vivre 6 mois par an dans un autre pays. Et d'autres encore, c'est ne pas être réveillé par les notifications WhatsApp, Facebook, Slack le week-end. La liberté n'a pas la même définition pour tout le monde. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est dangereux de poursuivre une définition du succès qui appartient à quelqu'un d'autre. Une autre chose que j'ai observée au fil des années, c'est que beaucoup d'entrepreneurs pensent que davantage d'argent créera automatiquement davantage de liberté. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce qu'il existe 2 façons de gagner plus d'argent. La première consiste à vendre davantage de temps, de présence, d'énergie. La seconde consiste à construire un système qui crée davantage de valeur, sans exiger davantage de toi. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, je vais te poser une question. Si ton chiffre d'affaires doublait demain matin, qu'est-ce qui changerait réellement dans ton entreprise? Est-ce que ta charge mentale resterait la même? Est-ce que ton agenda serait le même? Est-ce que ton niveau de stress serait identique? Ou est-ce que tout doublerait aussi? Parce que beaucoup d'entre nous avons construit une entreprise où chaque euro supplémentaire dépend d'un effort supplémentaire. Et dans ce cas, l'argent devient un amplificateur. Il va amplifier les forces du système, mais il amplifie aussi ses faiblesses. Alors si ton entreprise dépend entièrement de toi aujourd'hui, davantage de revenus risque simplement de créer davantage de dépendance. Plus de clients, plus de demandes, plus de problèmes, plus de décisions, moins de liberté. J'aimerais maintenant te proposer un 2e exercice. Je l'appelle le test du mois d'absence. Imagine que demain, tu doives partir pendant 1 mois.
Et je parle pas de un mois avec ton ordinateur, pas un mois où tu réponds quand même aux messages. Un vrai mois d'absence. Liste tout ce qui casserait. Quel client appellerait? Quel projet s'arrêterait? Quelle décision ne serait pas prise? Quelle tâche n'aurait plus de propriétaire? Quelles informations sont aujourd'hui uniquement dans ta tête? Et prends le temps de répondre honnêtement. Parce que les éléments que tu vas mettre en avant, ce ne sont pas juste des tâches, ce sont tous les endroits dans ton entreprise où ta liberté fuit. Ce sont tous les endroits où ton entreprise dépend encore complètement de toi. Et souvent, ce diagnostic, il est beaucoup plus utile que n'importe quelle stratégie marketing. Parce que le problème, c'est pas toujours un manque de croissance. Parfois, le problème, c'est une croissance qui a été construite sur trop de dépendance à toi. Alors, j'aimerais te partager une idée qui a profondément changé ma façon de construire des entreprises. Pendant longtemps, je pensais que la croissance était l'objectif. Aujourd'hui, je pense que la croissance n'est qu'un moyen. Le véritable objectif, c'est la vie que nous voulons vivre. Et c'est particulièrement vrai pour les entrepreneurs expérimentés. À un moment donné, la question n'est plus comment faire pour gagner plus. La question devient pourquoi. Qu'espères-tu réellement obtenir grâce à davantage d'argent? Et prends vraiment un instant pour y réfléchir. Est-ce que c'est davantage de sécurité, davantage de temps, davantage de liberté, davantage de choix, davantage de sérénité? Parce que, selon la réponse, la solution ne sera pas nécessairement une augmentation du chiffre d'affaires. Parfois, la solution, c'est un meilleur système. Parfois, c'est une meilleure équipe. Parfois, c'est moins de clients, mais de meilleurs clients. Parfois, c'est une offre plus simple. Parfois, c'est des limites plus claires. Parfois, le courage de dire non. Et c'est probablement le point le plus important de cette vidéo. Nous ne manquons pas toujours de stratégie. Nous manquons parfois de clarté. De clarté sur ce que nous voulons réellement. De clarté sur ce que nous sommes prêts à sacrifier. Et surtout, de clarté sur ce que nous ne sommes plus prêts à sacrifier. Aujourd'hui, personnellement, je ne cherche plus à construire l'entreprise la plus impressionnante. Je cherche à construire une entreprise qui soutient la vie que j'ai envie de vivre. Une entreprise qui me permet d'être présente pour ma fille. Une entreprise qui respecte mon énergie. Une entreprise qui me donne des choix. Une entreprise qui soutient ma liberté géographique. Une entreprise qui contribue à ma vie et à mes projets sociaux. Pas une entreprise qui remplace ma vie. Alors, revenons à la question de départ. Peut-on gagner plus d'argent sans sacrifier sa liberté? Oui, mais seulement si nous sommes capables de définir ce que la liberté signifie réellement pour nous. Seulement si nous arrêtons de confondre croissance et complexité. Seulement si nous construisons des systèmes plutôt que des dépendances. Et seulement si nous avons le courage de construire une entreprise au service de notre vie, plutôt qu'une vie au service de notre entreprise. J'aimerais te laisser avec une dernière question. Si ton entreprise était conçue aujourd'hui autour de la vie que tu veux vraiment vivre, qu'est-ce que tu ferais différemment dès cette semaine? J'ai hâte de te lire. Bye.